je n'ai jamais oublié cette nuit-là, pas parce qu'elle était spectaculaire. Pas parce qu'elle était bruyante, mais justement parce qu'elle était silencieuse, immobile, et profondément, viscéralement terrifiante. J'étais une enfant en parfaite santé. Pas de fièvre, pas de maladie, pas de médicaments, pas de stress particulier. Une journée normale, une soirée normale, un coucher normal. Rien qui puisse expliquer ce qui allait suivre. Je dormais dans le lit du haut d'un lit superposé, celui que je partageais avec mon frère, qui avait 3 ans de plus que moi. La chambre était plongée dans l'obscurité. Comme toutes les chambres d'enfants à cette heure-là. Avec seulement cette lueur vague venant de la rue, qui dessinait les contours des meubles. Je me suis réveillée d'un coup. Pas comme on se réveille d'un cauchemar, en sursaut, le cœur battant, non, c'était différent. C'était net. Comme si on avait appuyé sur un interrupteur dans ma tête. J'ai ouvert les yeux, et je l'ai vu. Au bout du lit, juste après mes pieds, accroupi. C'était le meilleur ami de mon frère. Enfin, ça y ressemblait parfaitement. Même taille, même silhouette, même coiffure. Il était là, comme figé dans une posture étrange, accroupi, le dos légèrement voûté, et il me regardait, mais ce n'était pas vraiment lui. Son corps était légèrement translucide, comme un hologramme. On distinguait les contours, mais on voyait à travers, et il souriait. Un sourire bizarre, pas méchant, pas gentil non plus. Un sourire figé, artificiel, et surtout, il portait son doigt à sa bouche, comme pour me faire signe, chut. Je me souviens très clairement de ce geste. Trop clairement, comme si on l'avait gravé dans ma mémoire, je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je le regardais, incapable de comprendre ce que je voyais. Puis, comme une image qu'on éteint, sa silhouette s'est dissipée. Et c'est là que les choses ont vraiment basculé. Sur le mur à ma droite, le mur contre lequel était collé le lit, une forme est apparue, pas une ombre. Pas une silhouette, pas une tache. Une plaque. Plate, mais mouvante, noire, mais pas totalement. Comme brûlée, comme si le mur avait été carbonisé de l'intérieur. Une matière visqueuse, légèrement grouillante, collée à la surface, incapable de s'en détacher, et dès qu'elle est apparue, mon corps a réagi d'un seul coup. Une sensation que je n'avais jamais ressentie avant et que je n'ai jamais ressentie depuis. Comme si ma peau brûlait et picotait en même temps, comme si chaque nerf était en alerte. Il y avait dans l'air une vibration, pas un son, pas un bruit, une pression, une intensité invisible, et surtout, une sensation écrasante de mauvaise intention. Pas de colère, pas de haine. Quelque chose de plus froid, plus ancien, plus vide. J'ai su, instinctivement, que ce n'était pas normal, que ce n'était pas un rêve. Que ce n'était pas dans ma tête, je pouvais détourner le regard. Fermer les yeux, regarder ailleurs, elle était toujours là, physiquement là. Accrochée au mur. Je me souviens m'être levée, lentement, mécaniquement, comme un robot. Je suis descendue de l'échelle du lit superposé, mes mains tremblaient, mes jambes refusaient presque de bouger. Chaque mouvement me demandait un effort immense. Et pendant que je descendais, la chose a glissé, pas en tombant, pas en se décollant. Elle glissait le long du mur, comme si elle était soudée à sa surface, incapable de s'en détacher. Elle me suivait, toujours à la même distance. Environ 1 mètre, je n'ai pas couru, je n'en étais pas capable. Je marchais, rigide, figé dans une peur absolue, traversant le couloir jusqu'à la chambre de mes parents. Je me souviens avoir ouvert la porte, de la pénombre, de leur respiration calme. Du contraste absurde entre leur sommeil paisible et la terreur que je vivais. Je me suis glissée entre eux, j'ai essayé de parler. De les réveiller, de dire quelque chose. Mais je ne sais pas si des sons sont sortis de ma bouche. La peur était trop forte, elle bloquait tout, et la chose est entrée. Elle a glissé jusqu'au pied du lit, elle s'est arrêtée là, un peu plus distante cette fois, comme si elle respectait une limite. Comme si elle ne pouvait pas aller plus loin. Je la voyais, je la fixais, je ne pouvais pas fermer les yeux.
Je suis restée comme ça, paralysée, le cœur battant, les muscles tendus, jusqu'à ce que l'épuisement gagne. Jusqu'à ce que le sommeil m'emporte malgré moi. Le lendemain matin, tout était normal. Le mur était normal, la chambre était normale. Mes parents n'avaient rien entendu, rien vu, rien ressenti. Et moi, je n'ai rien dit. Comment expliquer ça? Comment mettre des mots sur quelque chose qui n'a pas de forme, pas de logique, pas de place dans le réel? Les années ont passé. Je n'ai jamais refait genre d'expérience, jamais, pas d'hallucination, pas de vision, pas de sensations étranges. J'ai passé des examens médicaux, des IRM, rien. Aucune trace de problème neurologique, aucune anomalie. Si c'était une hallucination, elle n'avait aucune cause, et surtout, aucune suite. Puis il y a eu ces coïncidences, étranges, troublantes, presque amusantes. Un matin, en me levant, j'ai dit à ma mère. J'ai rêvé qu'il y avait des souris dans la maison. Elle m'a regardée, interloquée, c'est drôle. J'en ai vu 2 filer dans la cuisine ce matin, j'essaie de les faire sortir. Sur le moment, on a ri, simple coïncidence. Puis il y a eu cette discussion avec mon conjoint, on parlait de l'avenir, de ce qu'on deviendrait. De nos vies plus tard. Il est musicien. Moi, je travaillais dans l'informatique, en CDI, dans une boîte d'infos. Un moment, sans trop savoir pourquoi, je me suis tue. J'ai laissé mon esprit dériver. Comme si je regardais un film intérieur, et j'ai dit, très simplement. Je te vois peindre, tu as les cheveux poivre et sel. Moi, je suis au téléphone, en permanence pour le travail, à la maison, avec des papiers autour de moi. Il a ri, il n'avait jamais peint de sa vie. Il n'en parlait pas, il n'y pensait pas, il n'avait aucun projet dans ce sens. 4 ans plus tard, il faisait de la peinture à l'huile. Grâce à des cours gratuits sur YouTube. Il avait acheté un chevalet, des pinceaux, des toiles. Et il se teignait les cheveux pour cacher ses cheveux blancs. Moi, j'étais en télétravail. Toujours dans l'info. En conférence téléphonique presque tous les jours. Avec des dossiers partout autour de moi. Quand on en a reparlé, on a eu un silence. Un de ces silences où personne ne sait quoi dire. Il y a aussi ces détails, que mon conjoint affirme que j'ai décrits avant qu'il n'arrive, des choses insignifiantes, des situations, des phrases. Des événements mineurs, je ne m'en souviens pas, lui oui. Je n'ai pas l'impression d'avoir un don. Je ne me considère pas comme sensible. Je ne cherche pas d'explication mystique. Mais cette nuit-là, cette chose sur le mur. Ce garçon, en hologramme, ces coïncidences trop précises. Tout ça forme un puzzle étrange, incomplet, inconfortable. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Je ne sais pas ce qui m'a suivi, je ne sais pas pourquoi, mais une chose est certaine. Ce n'était pas un rêve. Et ce n'était pas normal. Si toi aussi tu es fasciné par ces histoires que la logique n'arrive pas à digérer. Ces récits où quelque chose cloche sans qu'on sache pourquoi, alors abonne-toi. Ici, on plonge dans l'étrange, le troublant et l'inexplicable, sans filtre.